1968, l'année où la révolution devient la norme. Les étudiants du monde entier protestent contre l'hypocrisie ambiante qui entoure la sexualité. Le pape de Rome considère quant à lui que la révolution sexuelle est déjà allée trop loin et interdit aux catholiques le recours à la contraception. Aux États-Unis est fondée une entreprise de fabrication de circuits intégrés qui s'appellera Intel. Et en Chine, la révolution culturelle bat son plein. Étudiants, écoliers et jeunes ouvriers détruisent les vestiges du passé. On dirait même qu'ils se sont un peu trop emballés. Lui, c'est Mao Zedong. Mao est le chef du Parti communiste chinois. Dans sa jeunesse, c'était un révolutionnaire. Il a participé à la guerre civile et il a gagné. Mao dirige le pays depuis 1949. Mais récemment, son pouvoir a vacillé. La politique du grand bond en avant, lancée à la fin des années 1950, s'est soldée par un formidable fiasco économique et une famine. L'autorité de Mao est ébranlée. Il est en train de se faire évincer, notamment par le secrétaire général du Parti communiste, Deng Xiaoping, plus jeune et plus ambitieux, et qui gagne en influence. Deng Xiaoping appartient depuis plus de 40 ans au Parti communiste chinois. Il l'a rejoint pendant ses études en France. À Paris, il a non seulement travaillé comme pompier et garçon de café, il a aussi lu Marx. Puis il a poursuivi ses études en URSS. Quand la guerre civile a commencé en Chine, Deng Xiaoping est rentré pour rejoindre l'armée de Mao Zedong. Ils se sont bien entendus. Et après la victoire des communistes, Deng Xiaoping a pris le poste de ministre des Finances dans la Chine nouvelle. Après l'échec de la politique économique de Mao, Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, le bras droit du leader, ont décidé de l'évincer. Mais Mao a gâché tous leurs projets. Mao se lance dans une tentative désespérée pour revenir au pouvoir et régler leurs comptes à ses camarades infidèles. Il se choisit des alliés surprenants, des vingtenaires, c'est-à-dire des étudiants et de jeunes ouvriers. Mao, lui, est déjà vieux. Il a 70 ans. Mais tous les ans, il fait une démonstration de son excellente forme physique en nageant 15 km dans le fleuve Yangtze. Cette opération plaît beaucoup, surtout à la jeunesse chinoise. Le 5 août 1966, Mao rédige une tribune sous forme d'affiches placardées contre les jeunes dirigeants du pays, Deng Xiaoping et Liu Shaoqi. Mao critique la bureaucratie et ceux qui veulent revenir au capitalisme. Il proclame le début de la révolution culturelle qui, en réalité, est surtout une tentative d'éliminer ses concurrents et reprendre le pouvoir. La révolution culturelle s'appuie principalement sur les jeunes étudiants et ouvriers. Ensemble, ils forment les gardes rouges de Mao. La révolution culturelle commence par une critique de la situation dans le pays, mais très vite se transforme en violence de masse. Armés des préceptes de Mao, les jeunes saccagent les temples, brûlent les bibliothèques et organisent des punitions et des exécutions publiques. Deng Xiaoping est démis de ses fonctions de secrétaire général et désigné comme l'un des principaux ennemis de la révolution culturelle. Une culture nouvelle vient détrôner l'ancienne. 1 milliard d'exemplaires du Petit Livre Rouge, un recueil de citations de Mao, est diffusé à travers le pays. Les statuettes en porcelaine des gardes rouges et le nouveau théâtre révolutionnaire font un tabac. Le nom de Mao est souvent mentionné en Occident. Ses affiches sont placardées dans les rues de Paris, en proie aux manifestations étudiantes. Allen Ginsberg consacre des poèmes aux gardes rouges. Jean-Luc Godard tourne le film La Chinoise. Mao n'est pas indifférent à l'Occident. Il écrit un article pour la mort de Martin Luther King. Mais la Chine a ses propres cycles. Mao décide que l'heure est venue de régler leurs comptes aux plus virulents d'entre eux. Il crée un groupe spécial pour collecter des informations compromettantes sur l'ancien secrétaire général Deng Xiaoping.
Deng Xiaoping a une grande famille. Sa femme et leurs 5 enfants sont aussi mis sous pression. Les gardes rouges emmènent de force son fils Pu Fang et sa fille Nan sur le campus de l'université de Pékin et les soumettent à d'interminables interrogatoires. Ne supportant pas les humiliations et les sévices infligés par les gardes rouges, son fils Pu Fang se défenestre du 3e étage à l'université. Privé de soins, il restera paralysé. En 2 années de révolution culturelle, les gardes rouges tuent des milliers de personnes. Les brigades de jeunes étudiants et ouvriers forment des bandes, prennent des villes et s'affrontent entre elles. Le système d'État est en ruine. Même la Grande Muraille de Chine n'a pas été épargnée. Au milieu de l'année, Mao comprend que la jeunesse déchaînée risque de devenir un danger, y compris pour lui-même. Il tente de les calmer. Mais les jeunes ont trop pris goût à la révolution. Pendant l'été 1968, Mao envoie l'armée contre les gardes rouges, partout dans le pays. Le 27 juillet 1968, une brigade de 30 000 ouvriers, soutenue par l'armée, disperse les étudiants. Le destin de Deng Xiaoping et Liu Shaoqi sera scellé à l'automne. En octobre se tient le plénum du comité central du Parti communiste chinois, au cours duquel toutes les décisions seront prises. Liu Shaoqi est exclu du parti, arrêté et se trouve à l'article de la mort. Deng Xiaoping est démis de toutes ses fonctions et envoyé en exil pour travailler dans une usine de tracteurs. 1968, c'est l'année où l'on peut tout perdre. Ayant refusé de faire son service militaire au Vietnam, le boxeur américain Mohamed Ali est dépouillé de ses titres et de sa licence et ne peut plus s'adonner à sa passion. Le journaliste Hunter Thompson manque de tuer le candidat à la Maison-Blanche, Richard Nixon, en allumant une cigarette à côté de son avion en plein ravitaillement. Le bombardier américain B-52, transportant 4 bombes à hydrogène, s'écrase au large du Groenland. L'accident provoque une catastrophe écologique. En 1968, la phase active de la révolution culturelle en Chine prend fin. Plus de 10 millions de jeunes gens seront exilés dans les campagnes et les usines. Liu Shaoqi mourra en prison en 1969, des suites de mauvais traitements. L'armée rétablira l'ordre dans le pays. Et Mao, vieillissant, restera au pouvoir jusqu'à sa mort, en 1976. Ayant survécu à la révolution culturelle, Deng Xiaoping luttera pour le pouvoir et deviendra le leader informel de la Chine à la fin des années 1970. Deng Xiaoping ne dénoncera pas le culte de la personnalité de Mao et s'occupera à libéraliser l'économie chinoise. Il deviendra l'architecte du miracle économique chinois et écrasera les protestations étudiantes place Tiananmen.